envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Le Club Éco d'Objectifnews.tv, notre invité ce soir, Josy Reifers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire adjoint de Bordeaux, en charge de l'économie et de l'emploi. Bordeaux, comme Toulouse ou Montpellier, est lancé dans des grands projets urbains, notamment le quartier Or-Atlantique, qui est vraiment un projet très ambitieux. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau des projets bordelais ? Oui. Alors, le mandat actuel d'Alain Juppé repose sur un trépied qui est un projet social, qui est important notamment en période de crise de l'emploi, un projet d'environnement, Agenda 21, et un projet urbain. Et c'est ce projet urbain qui est essentiel pour le développement économique et pour la création d'emplois à Bordeaux. Alors, il ne vous a pas échappé que Bordeaux avait énormément changé au cours des dernières années, que la ville s'était embellie, qu'elle avait été modifiée dans son paysage, mais aussi dans sa mentalité. Et là, nous lançons un nouveau projet urbain qui a pour but de désenclaver certaines zones qui le sont encore et surtout de créer un quartier d'affaires autour de la gare, profitant en cela de l'arrivée de la ligne à grande vitesse à horizon 2015-2016. C'est au jour... 2017, nous disait le préfet coordonnateur ce matin. 2016-2017, je dirais, il y a eu effectivement un petit peu de retard dans le tour de table financier, puisqu'il a fallu mettre ensemble un grand nombre de collectivités territoriales et que c'est toujours extrêmement difficile, surtout au moment où certaines d'entre elles ont des situations budgétaires qui peuvent être difficiles. Ce nouveau quartier autour de la gare de Bordeaux va permettre à la ville de vraiment développer son activité économique, un point important. Oui, parce que lorsqu'on regarde compte tenu des compétences d'une ville, ce qu'il est possible de faire pour le développement économique, c'est le projet d'urbanisme et les projets de transport qui sont évidemment très très importants. Construire un pont, quelquefois, et mettre en relation deux quartiers, c'est un vrai projet de développement économique qui peut créer de l'activité et donc créer de l'emploi. Bon, en l'occurrence, le projet Or-Atlantique, c'est une énorme zone qui va être reconstruite puisqu'il y a plusieurs hectares. C'est la plus grosse opération d'aménagement du territoire à l'heure actuelle en France. Et ça va permettre de créer un quartier d'affaires profitant des lésions par la LGV qui vont être créées, et tout autour de refaire un quartier dans son entier avec de la mixité sociale, de la mixité d'activités et de la création d'emplois pour non seulement ceux qui viendront habiter Bordeaux, de nouveaux habitants, mais ceux qui y sont déjà. Au cours de ce sommet économique du Grand Sud, vous intervenez sur la table ronde consacrée à l'international. Est-ce que de votre point de vue, le Sud, le Grand Sud, peut devenir une sorte de Silicon Valley ? C'est trop ambitieux. Oui, alors Silicon Valley, l'exemple est peut-être pas tout à fait adapté parce que la Silicon Valley, c'est quelque chose de tout petit, c'est un petit peu mono ou thématique, il y a seulement de l'électronique et de l'informatique et que c'est parti de rien du tout, si ce n'est un tissu universitaire très riche. Donc ce que nous avons en commun, c'est un tissu universitaire très riche. Bordeaux vient d'être classé université d'excellence, Toulouse va sans doute l'être, Montpellier a également des atouts. Et nous partons non pas avec rien, mais avec dans certains secteurs des forces indiscutables d'envergure internationale, notamment l'aéronautique espace ou le tourisme, toutes les activités dont il a été fait part ce matin. Alors maintenant, il reste à faire travailler ensemble toutes ces personnes. Moi, je pense que des régions travailleront ensemble si elles sont tirées par des locomotives qui sont les métropoles, à condition qu'elles tirent elles aussi dans le même sens. Donc il faut que Bordeaux et Toulouse, par exemple, qui vont être à 1 heure de train dans quelques années, commencent à travailler sur cette perspective et qu'ensemble, elles portent des projets, parce que je pense que sur beaucoup de secteurs, l'industrie pharmaceutique, par exemple, elles sont beaucoup plus complémentaires que concurrentes. Donc qu'elles travaillent ensemble et qu'elles aillent porter ce message justement à l'international. Il y a des relations économiques aujourd'hui entre les deux villes ? Oui, il y a des relations économiques entre les deux villes qui sont toujours empreintes d'une certaine frilosité. Et il faut que le pouvoir politique s'empare de ce problème, comme il a commencé à le faire, pour justement tirer le tissu économique avec lui. Merci, Josy Reifers.
Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.